Vor rund 2500 Jahren sagte Perikles: Ein demokratischer Staat muss alles dafür tun, möglichst vielen zu dienen. Er muss dafür sorgen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und muss den Einzelnen vor der Willkür des Staates bewahren. Sehr gut! Salve. Unter Perikles haben alle Bürger die gleichen Rechte. Als Staatsideologie gilt die Anerkennung der Herrschaft der Götter, die, wie man ja weiß, bei den alten Griechen auf dem Olymp wohnen. Sklaven und Fremde gelten übrigens nicht als Bürger, obwohl sie den stärksten Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung haben. Willkommen im Theater, meine Freunde. Heute seht ihr mein neuestes Stück, Antigone. Und ich glaube, es ist himmlisch geworden. Das demokratische Athen hat die Größe des Herzogtums von Luxemburg. Und man darf sagen, dass hier doch eine ganze Anzahl hervorragender Köpfe versammelt sind. Hippokrates, der Vater der Medizin, Herodot und Thucydides, die ersten Historiker, die dafür sorgen, dass die Daten der Menschen nicht vor der Zeit gelöscht werden. Euripides, dem wir die Medea verdanken, und 75 bekannte Dramen. Sophokles, Antigone und viele andere. Protagoras, der uns gelehrt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Anaxagoras predigt die Herrschaft der Vernunft und Sokrates rät, erkenne dich selbst. Phidias, Athen führt Krieg mit Korinth und dann gibt es wieder Krieg mit Sparta. Es geht erneut um die Vorherrschaft auf dem Peloponnes. Beide Seiten rüsten sich für einen kurzen Krieg, aber er dauert 10 Jahre. Athen wird von der Pest heimgesucht und Perikles stirbt. Das Scherbengericht entscheidet über die Verbannung von griechischen Bürgern. Das Scherbengericht hat die Verbannung beschlossen. Aristides der Gerechte, Miltiades, Sieger von Marathon, Verbannung. Themistokles, Sieger von Salamis, Verbannung. Cimon, Admiral in Delos, Verbannung. Nach Sokrates wird sein Schüler Platon kommen, nach Platon Aristoteles und dann Philipp von Mazedonien. Einer seiner Söhne geht bei Aristoteles zur Schule, er heißt Alexander. Aristoteles gilt als der universell gebildetste Mann seiner Zeit. Und Alexander ist es bestimmt, der größte Eroberer seiner Zeit zu werden. Was für eine seltsame Verbindung. Mehr, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. La Crète, la Grèce, Sparte, Mycène, Athènes. 500 ans avant notre ère, une jeune démocratie gouverne Athènes. Une démocratie. Dans l'immense empire perse tout proche, le grand roi Darius Ier fait construire de somptueux palais à Persépolis. Quelque part en Orient, vivent Bouddha et Confucius. Mais revenons en Grèce. En l'an 450, Socrate a 20 ans. Périclès en a 45. 450 ans avant notre ère, Périclès dit « L'État démocratique doit s'appliquer à servir le plus grand nombre, procurer à tous l'égalité devant la loi. Il doit se protéger contre l'égoïsme individuel et protéger l'individu contre l'arbitraire de l'État. » Très bien. Approchez, approchez, saucisses chaudes. Venez goûter mes saucisses chaudes, notre menu parle meilleur. Allez. Et hop. Bienvenue au théâtre, mes amis. Vous allez voir aujourd'hui ma dernière pièce, Antigone. Comme vous pouvez le constater. La démocratie athénienne est grande comme le duché de Luxembourg et ses citoyens actifs sont au nombre de 40 000. Oh, il n'est pas parfait, notre ami athénien. De beaucoup s'en faut. Aristocrate, expansionniste, trouvant normal l'esclavage, mais Hippocrate, père de la médecine.
Hérodote et Thucydide, les premiers historiens, afin que les actions des hommes ne soient pas effacées par le temps. Euripide, Médée, Andromaque, les Troyennes, Oreste et tant d'autres. Sophocle, Antigone, Ajax, Électre, Édipe-Roi et tant d'autres. Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses, c'est par lui qu'elles sont ou ne sont pas. Anaxagore, l'intelligence est le principe directeur du monde. Socrate, connais-toi toi-même, et la philosophie descend du ciel sur la terre. Phidias, 431, l'expansion d'Athènes a excédé les autres cités. C'est de nouveau la guerre avec Sparte. Surtout, promettez-moi d'être prudent. Au revoir, maman. Athéniens contre Spartiates. « 429, atteint à son tour par la peste, Périclès va mourir. Quant à Socrate, il a de sérieux ennuis puisque reconnu impie et corrupteur de la jeunesse, il est condamné à mort. Extravagants tout de même ces Athéniens. Socrate, l'esprit universel condamné à mort, et les autres, pratiquement tous les hommes marquants du siècle, ostracisés, condamnés à l'exil. Aristide le Juste et Miltiade, vainqueurs à Marathon. Thémistocle, vainqueur à Salamine. Simon, amiral de la Ligue de Delos. À Socrate va succéder Platon, à Platon Aristote. Et quand Philippe de Macédoine, un lointain cousin pauvre, va unir la Grèce sous sa tutelle en 338, c'est Aristote qui le chargera de l'éducation de son fils Alexandre. L'homme le plus intelligent de son époque va former l'esprit de celui qui va devenir le plus grand conquérant de son époque. Conjonction rare. Mais avec Alexandre le Grand, l'esprit grec s'égare dans son immense empire. Il ne se retrouvera jamais. Il n'était fait qu'à la mesure de l'homme. Et la pensée philosophique, scientifique, artistique va s'assoupir pour 2000 ans. Alors seulement, belle au bois dormant, elle repartira du même point.